Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment stimuler la créativité au sein d'une équipe. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais avec mon métier, je rencontre beaucoup de dirigeants et de dirigeantes et il arrive assez souvent que ceux-ci et celles-ci se plaignent un petit peu que leurs équipes ne leur donnent pas assez de nouvelles idées, qui ne toquent pas à la porte de leur bureau pour dire « Hé patron, hé patronne, j'ai une super idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, je leur fais systématiquement la même réponse. Ce manque supposé de créativité n'est pas dû à une incompétence des équipes, mais au fait qu'il n'y a pas d'environnement propice à exprimer cette créativité. Nous sommes toutes et tous créatifs et surtout, il faut s'enlever une idée, la créativité n'est pas réservée aux gens de communication ou de marketing. Je peux vous assurer que même dans des services financiers ou logistiques, la créativité a toute sa place. Car sinon, nous ferions aujourd'hui tout exactement comme nous le faisions il y a un siècle. Admettez que cela serait un tout petit peu étrange. Et en fait, il est très commun quand on est salarié, on peut avoir une idée, mais on ne va pas oser l'exprimer. Et ce, pour deux raisons principales. La première, la peur de passer pour un idiot ou une idiote. Et oui, qui me dit que mon idée n'est pas complètement saugrenue? L'idée me semble bonne, mais avant d'aller voir mon boss pour lui dire « j'ai une idée », il va falloir que je sois vraiment courageux ou courageuse, car c'est moi que je vais mettre en avant. Et la deuxième crainte, c'est bien entendu que cette idée soit refusée. Pourquoi prendre le risque de passer pour un incompétent si c'est en plus pour que mon idée ne soit pas appliquée? Bref, il faut créer un environnement où les gens se sentent en confiance, où ils puissent exprimer leurs idées sans avoir peur et sans se dire « je vais être jugé ». Mais alors, comment fait-on? La première étape, c'est d'être convaincu que l'intelligence collective est beaucoup plus productive que l'intelligence individuelle. J'ai toujours adoré ce proverbe africain qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Si tout le monde cherche des idées en permanence, il est fort probable que le niveau de créativité explose littéralement. Ça ne peut pas être une seule personne dans une équipe qui va générer toutes les idées. C'est humainement impossible et surtout ce serait totalement prétentieux. Expliquer à son équipe à quel point chacun et chacune peut apporter sa pierre à l'édifice, peut apporter des idées, qu'en aucun cas la personne ne sera jugée, c'est le point de départ. Il faut lever ce tabou du jugement. Il faut bien faire comprendre que le maître mot en la matière, c'est la bienveillance. Il n'y a jamais de mauvaises idées. Alors, il ne faut pas dire que toutes les idées vont être appliquées, car bien entendu, ce n'est pas possible, mais en tout cas, bien dire à tout le monde que quel que soit le niveau hiérarchique, on peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement valorisant, et surtout, ça stimule véritablement les neurones, car libérer cette créativité va permettre à des gens qui peut-être s'ennuient dans leur travail de se dire « Ok, en ce moment je m'ennuie un petit peu dans mon boulot, mais rien ne m'empêche pendant les pauses ou en allant au travail ou en revenant du travail de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent ou de mieux ». Alors la deuxième étape, c'est bien entendu d'installer cet environnement de confiance. Et pour cela, comme je le disais, le seul moyen, c'est d'en parler, d'expliquer quel est votre objectif en voulant instaurer cette créativité. Il faut parler de la confiance, il faut parler d'ouverture d'esprit et il faut parler de respect. Il n'y a jamais de mauvaise idée. Il faut bien préciser que si par exemple dans une réunion, vous demandez à quelqu'un d'exprimer ses idées, que toutes les autres personnes écoutent avec attention et ne disent jamais ces mots qui peuvent arriver en cas de créativité. Non, mais ça, c'est pas possible. Ou non, ça, on n'y arriverait jamais. Ou non, ça, cette idée est stupide. La notion de respect et d'écoute est absolument centrale. Encore une fois, il faut bien avoir en tête qu'humainement, ce n'est pas facile d'exprimer une idée car on se met à nu devant les autres personnes. C'est véritablement nous qui nous exprimons, pas au travers d'une technique que l'on maîtrise, mais véritablement nous. Et pour que les gens soient à l'aise pour le faire, il faut bien leur faire comprendre qu'ils sont dans un environnement profondément bienveillant. Et enfin, il existe des stratégies, bien entendu, pour développer la créativité. La première, c'est bien entendu le brainstorming. Le manager ou la manageuse amène un sujet et demande à tout le monde de s'exprimer sur ce sujet et d'amener ses idées. Il est très important de prêter attention au fait que tout le monde doit apporter des idées. Vous allez voir, dans une équipe, il va y avoir des personnes qui vont se mettre systématiquement en retrait, qui ne vont pas oser parler, tandis que d'autres vont amener plein d'idées parce qu'ils sont plus à l'aise avec ce genre de concept. Il est important de bien donner la parole à tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué. Cette créativité en brainstorming, elle est extrêmement stimulante. La règle étant, et je le répète car c'est très important, personne ne juge une idée. Tout le monde respecte les idées de tout le monde.
Ensuite, c'est un débat autour des idées qui peut s'installer. Mais je crois que le plus important, au-delà de ces réunions très formelles, c'est de faire comprendre à tout le monde que la créativité peut s'exprimer tout le temps, à la machine à café, dans l'ascenseur. Il ne s'agit pas d'avoir que des réunions formelles, car cela peut brider certaines personnes. Mais au contraire de dire, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à venir dans mon bureau, ou n'hésitez pas, si vous me croisez au déjeuner ou à une pause café, de me présenter votre idée. Et ensuite, on fera une réunion formelle sur celle-ci, si jamais je trouve que c'est intéressant. Mais en tout cas, il faut que ça soit un état d'esprit quotidien. Il ne s'agit pas d'être créatif une fois par an. La créativité, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit peut être impulsé par les managers, bien entendu. Et le premier ou la première d'entre elles, le dirigeant ou la dirigeante, bien entendu. J'ai eu la grande chance de travailler dans des environnements créatifs et je stimulais en plus la créativité des équipes. Et c'est incroyablement agréable d'avoir des idées et limite d'avoir trop d'idées à gérer. Parce que quand on a le choix, c'est vraiment un problème de riche, mais que c'est agréable. Je peux vous le garantir. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles surtout si vous êtes sur Apple Podcast. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.